monde, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Pour ceux qui le souhaitent, une nouvelle collecte de sang est prévue ce mardi de 14h à 19h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Pour le reste de l'actualité, voici les titres. Reconversion de la centrale à charbon Émile Huchet qui fermera bientôt ses portes en mars 2022. Elle sera transformée en chaufferie biomasse pour y produire des énergies plus vertes. Autres travaux, cette fois-ci à Kalhausen, avec de nouvelles installations pour le club de foot. Vestiaires et clubhouse étaient devenus vétustes. Un taux d'insertion professionnelle de 75% depuis 2015, c'est grâce au service militaire volontaire. Le dispositif a été présenté à Beach. Les marchés d'artisans et de producteurs locaux ont la cote. Retour sur le marché nocturne de Noël de la Même à Schweyen. Les visiteurs étaient nombreux. Et puis direction le musée de la faïence pour un moment ludique. Avec l'opération Musée en jeu, les visiteurs ont pu découvrir les œuvres à travers des jeux de plateau revisités. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de discuter avec Léon Plissac, gérant du restaurant La Piscine à Sarreguemines. Il réitère à nouveau l'opération du repas solidaire le 24 décembre au soir. On en parle d'ici quelques minutes. Avis aux gourmands, on restera dans les cuisines avec un retour sur un atelier pâtisserie à Bassam. Des professionnels et des passionnés amateurs apprennent ensemble et se font plaisir en confectionnant les gâteaux pour les fêtes. Mais on démarre avec l'appel à la grève des différents syndicats du secteur de l'animation et du périscolaire, ce qui a forcément impacté les parents et les enfants aujourd'hui, notamment pour la cantine. Guillaume, quelle est la situation ? Oui, effectivement, tu parlais d'un mouvement national qui a effectivement des répercussions ici à Sarreguemines sur les 3 sites du périscolaire. Alors, qu'est-ce qui est demandé en fait? C'est par rapport à un appel de plusieurs syndicats, notamment le SNUTER FSU, la CGT, le CNT Sud et le collectif France Animation en lutte, qui réclament en fait pour les animateurs une revalorisation des salaires, plus de moyens humains également pour permettre un réel travail éducatif et non pas de la simple garderie. Également, ils veulent un vrai statut, plus d'heures et la fin des temps partiels subis. Un vrai salaire pour pouvoir vivre décemment de leur métier est également demandé par les personnes en grève. Donc sur Sarreguemines, le mouvement est pas mal suivi. Il a été demandé aux parents de pouvoir accueillir leurs enfants le temps de midi ou de les faire garder. Et également la municipalité qui a aidé le service périscolaire pour permettre d'accueillir les enfants qui ne pouvaient pas avoir de solution autre que celle du périscolaire. Et en fait, on aura, j'espère, tout à l'heure la possibilité de discuter avec la coordinatrice pour savoir précisément ce qui est fait sur les 3 sites du périscolaire ici sur Sarreguemines. Et ça sera dans quelques instants si on a la liaison. Merci beaucoup Guillaume. On passe à la suite. C'est officiel, un nouveau supermarché Norma verra le jour à Grosswillerstroff. La commission départementale d'aménagement commercial vient de rendre un avis favorable. Le magasin actuel, situé en zone commerciale, sera déplacé à 50 mètres plus loin, à la place de bâtiments déjà occupés. Il s'agit de la salle de fitness Challenge Faculty et le garage moto, actuellement locataire. Ils vont devoir fermé d'ici mars 2022. Alors ils avaient lancé une pétition en ligne. Elle compte aujourd'hui plus de 2000 signataires et ils espèrent trouver rapidement de nouveaux locaux pour continuer leur activité. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, est en visite à Carlin-Saint-Avold, à la centrale Émile Huchet, une centrale à charbon qui fermera en mars 2022, mais qui va être transformée. D'ici 2024, une chaufferie biomasse y produira de la chaleur et de la vapeur renouvelable. Cette reconversion permettra aux industriels chimistes du site mosellan d'en profiter afin de décarboner leur production. Et la chaufferie permettra aussi d'accueillir de nouvelles activités industrielles. C'est déjà le cas avec Circa, une start-up australienne. Reportage. C'est ici que la future chaufferie biomasse sera construite. La première pierre a été posée ce vendredi. Cette nouvelle chaudière qui produira sans émettre de gaz à effet de serre remplacera l'actuelle centrale à charbon. Une transformation pour une production plus verte, accompagnée financièrement par l'État à travers le plan France Relance, à hauteur de 12,7 millions d'euros, en plus de 2 millions d'euros par an d'aide au fonctionnement. Agnès Pannier-Runacher est venue saluer ce projet porté par Gazelle Énergie. Et qui finalement montre que l'on peut
conjuguer industrie et environnement en transformant une plateforme industrielle qui était fondée sur le charbon puis sur le pétrole en plateforme qui sera demain fondée sur les produits de la nature et qui permettra d'offrir des alternatives respectueuses de l'environnement pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine, pour la cosmétique, pour les procédés industriels, des principes chimiques, mais d'origine naturelle. Et cette production plus verte permettra aussi d'alimenter les industriels chimistes installés sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold. Donc notre stratégie, c'est aussi d'accompagner ça par une stratégie d'ouverture du site qui peuvent profiter de notre chaleur verte, de notre capacité d'utilité et faire venir d'autres emplois sur le site. D'autres emplois pour d'autres activités industrielles sur le site. 3 startups ont d'ailleurs déjà signé. C'est le cas de Circa, spécialisée dans la transformation de déchets biomasse en solvants chimiques bio. La start-up australienne a choisi Saint-Avold comme démonstrateur industriel en investissant 50 millions d'euros. On entend produire 1000 tonnes de sirènes par an. C'est un solvant chimique et ce qu'on espère, c'est pouvoir construire la deuxième usine dont l'investissement sera autour de 200 millions d'euros, une centaine d'emplois créés, idéalement sur le même site. Chacun des projets que nous accueillons représente un potentiel d'emploi de 50 personnes avec la volonté d'aller plus loin. Par ailleurs, la chaudière biomasse emploiera une vingtaine de personnes. Donc oui, nous recréons de l'emploi sur la plateforme, un emploi qui est durable et dans des activités qui sont appelées à se développer dans les années qui viennent. La chaufferie biomasse devrait voir le jour en 2024. Avec ce projet baptisé EHB, Émile Huchet Bois Énergie, c'est 30 000 tonnes de CO2 par an qui seront évitées. Et pour éviter la solitude pendant les fêtes, certains choisissent la solidarité. On retrouve notre invité du jour en direct de son restaurant. Léon, bonjour. Bonjour. Alors c'est la 4e édition de cette opération repas solidaire que vous proposez pour le soir du réveillon de Noël. Pourquoi cette opération vous tient à cœur ? Tout simplement parce que dans ma carrière, j'ai passé très peu de Noël en famille. J'étais souvent en voyage, quand j'étais à la Marine nationale ou sur les croisières. Et passer Noël seul sans ma famille, ça ne me dérange pas parce que je les vois assez toute l'année. Par contre, le soir de Noël, pour moi, c'est un symbole. Et j'ai envie de donner de ma présence et donner du fond du cœur ce que j'ai envie de faire. Alors ça va permettre aux personnes isolées qui ne peuvent pas aller dans leur famille justement de passer un bon moment. Les autres années, vous avez souhaité offrir ces repas et ce moment aux plus démunis. Ça sera aussi ce public visé cette année ? Non, cette année, j'ai invité la résidence des Acacias du CHS et des gens de la résidence de Lily Guggenheim à Sarreguemines. D'accord. Parce que c'est... Oui, excusez-moi. Allez-y. Parce que ça me tient à cœur, parce que j'avais une restauratrice sur Dieuze qui faisait déjà ça il y a très longtemps à Dieuze et je lui ai donné un coup de main et un jour je lui ai dit le jour où j'aurai un restaurant, je ferai la même chose. En tout cas, une belle initiative, mais j'imagine qu'en raison du contexte sanitaire, il y aura certainement des consignes à respecter, notamment une jauge peut-être dans la salle ? Tout à fait. Donc on va garder une jauge de 25 personnes. De 25 personnes, comme ça on va pouvoir faire des tables bien séparées. Naturellement, il y aura le contrôle du pass sanitaire, aussi bien pour les bénévoles qui vont arriver. Donc tout le monde sera en règle. Vous parlez de bénévoles, ça veut dire que le soir du réveillon de Noël, vous allez travailler avec une autre équipe ? Uniquement que des bénévoles. Donc j'ai déjà fait appel, on m'a déjà répondu. Je suis déjà complet pour le soir de Noël, donc les gens ont répondu très rapidement à ma demande. J'ai même pas fait de demande, dès qu'ils ont vu l'article passer sur Facebook, ils m'ont contacté pour être là le soir-là. C'est super en tout cas que vous ayez trouvé du monde rapidement. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche ? Ça va être quoi le menu concocté le soir du réveillon ? Alors avant de vous mettre l'eau à la bouche, j'ai aussi lancé un appel pour ceux qui veulent déposer des cadeaux pour ces résidents qui vont venir le soir de Noël, afin que nous puissions organiser une tombola de Noël pour eux, pour qu'ils ne repartent pas les mains vides et qu'ils gardent un très bon souvenir de cette nuit. Alors, il y aura donc une assiette de mise en bouche en entrée. Après, il y aura une terrine de Saint-Jacques, suivi d'un rôti de chapon au girolles avec sa garniture de légumes. Et après, il y aura un dessert au saveur de Noël. Ils auront de quoi faire et de quoi se régaler. Merci beaucoup Léon pour ces explications et très belle fête de fin d'année à toute l'équipe.
Et on met de côté l'esprit de Noël quelques instants pour parler travaux. Le club de foot AS Calhausen se voit offrir de nouvelles installations pour moderniser la structure. Plus d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Allez Calouse. Allez Calouse. Allez Calouse. Allez Calouse. Grazie. Arturo Vidal, Joaquin Correa, ils sont tous fans de la AS Calhausen. Le club de Moselle-Est peut aussi compter sur des soutiens plus proches et moins exotiques, à commencer par celui de la municipalité de la commune. Cette dernière a décidé de doter le club de nouveaux vestiaires et d'un nouveau clubhouse. Entre guillemets, il était temps. Les vestiaires et le clubhouse sont vieillissants, vraiment à la limite de la salubrité pour certains endroits. Et donc c'est des locaux qui ont plus de 40 ans. Donc il fallait faire quelque chose, d'autant plus que les normes au niveau de la Ligue Lorraine de football imposaient aussi des surfaces plus grandes pour les arbitres, pour les vestiaires joueurs. Et donc là aussi, pour être dans les normes, il a fallu faire un nouveau projet. Quand on projette de réaliser de tels travaux, une question se pose, faut-il rénover ou reconstruire? C'est la deuxième option qui a été choisie pour des raisons pratiques. En fait, la commission de sécurité est passée et a émis des réserves quant à la sécurité. Donc il s'imposait de réaliser des travaux qui auraient été coûteux avec la création de nouvelles ouvertures, avec des possibilités techniques qui étaient quand même réduites. Et donc il y a eu un projet qui est né de construire des nouveaux vestiaires et un nouveau clubhouse. Les deux vestiaires existants ne formeront plus qu'un et deux autres vestiaires seront également créés. Quant au clubhouse, il se trouvera sur l'avancée en cours de construction. L'ensemble des travaux entamés mi-septembre doit se terminer en juin 2022. Ces travaux auront coûté 475 700 € hors taxes, subventionnés pour l'instant à plus de 60% grâce à des participations de l'État, du département et de la Fédération française de football. Ces travaux concernent également d'autres changements que l'on n'a pas encore évoqués, à savoir la rénovation de la petite salle communale et de la cuisine qui se trouve dans la salle polyvalente de Calhausen. C'est la grande où il y a les manifestations, les mariages. Plus de 75% de jeunes ont trouvé un emploi depuis la création du service militaire volontaire. Ce dispositif d'insertion professionnelle a été présenté à Bitche par le 1er régiment du service militaire volontaire de Montigny-lès-Metz. Il s'adresse aux personnes âgées de 18 à 25 ans ayant peu ou aucune qualification. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est une des solutions pour avoir un emploi. Il s'agit du dispositif du service militaire volontaire. Depuis 2015, c'est le 1er régiment du SMV qui propose cette formation à Montigny-lès-Metz. Des représentants se sont déplacés à l'espace Cassin de Bitche pour la faire connaître aux jeunes et aux acteurs socio-économiques du secteur. Le volontaire stagiaire Adèle vient de Nancy. Il a intégré ce dispositif le 11 octobre. Pour une organisation de vie, on va dire structurée, pour qu'il y ait une bonne gestion de mes journées, une insertion aussi dans le monde professionnel. Par la filière sécurité, j'ai choisi, ça m'intéressait. L'insertion professionnelle est la mission principale du régiment. Elle n'a pas vocation à recruter pour l'armée. Le dispositif propose une formation militaire initiale avec l'apprentissage du savoir-vivre et du savoir-être, une remise à niveau et une formation professionnelle dans différents domaines de métier. Les jeunes entre 18 et 25 ans, ayant peu ou aucune qualification, peuvent remplir un formulaire de candidature sur le site du SMV ou la page Facebook Régiment Service Militaire Volontaire Grand Est. À Choyenne, les visiteurs ont pris d'assaut le marché nocturne de Noël organisé par l'AMEM. Il s'est tenu aux abords de la salle communale. Alors parmi les stands, des artisans bien connus des habitants, mais aussi des nouvelles têtes. Retour en image avec Thibaut Desmerlet. Fanny Ketz 3 fait partie des nombreux exposants venus pour le marché paysan nocturne de Schweyen. Cet auto-entrepreneur tient sa boutique à Sturzelbronn. Elle propose des objets du quotidien en tissu lavable et renouvelable. C'est sa première expérience avec l'AMEM. C'est intéressant, il fait froid. Non, c'est très enrichissant, ça permet de faire découvrir un petit peu mes produits, de faire découvrir aussi cette démarche zéro déchet parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Le public a bravé ce froid pour venir à la rencontre des artisans, producteurs et associations. La boutique éphémère de Bitche, les vitrines de Noël du Bitcherland, avait aussi son stand. Et c'est autour d'un jus de pomme ou d'un vin chaud que les personnes ont insisté à un concert du groupe Les Pegleg.
C'est un rendez-vous traditionnel au musée de la faïence de Sarreguemines, un après-midi jeux de société. Des jeux de plateau ont été adaptés en fonction des œuvres exposées pour découvrir l'art différemment. L'équipe du musée nous en dit plus, reportage. 1, 2, 3. Je vais acheter donc le tableau de Chilpéric et celui-là, il est à moi. Un plateau de Monopoly comme il en existe des dizaines. Mais celui-ci est encore plus particulier puisqu'il a été conçu par les équipes des musées de Sarreguemines. Chaque année, à l'occasion de l'animation Musée en jeu qui se déroule en décembre, les médiateurs ressortent ces plateaux et les installent entre les pièces de faïence. Le Qui-est avec des personnages historiques, un labyrinthe dans lequel se cachent des œuvres du musée ou encore ce Monopoly, qui est d'ailleurs une nouveauté, un moyen de passer un moment ludique en famille. C'est aussi après de découvrir les pièces qu'ils ont vues sur les cartes ou les pièces qu'ils ont achetées si c'est le cas du Monopoly, puisque un très grand nombre de pièces est exposé. Donc on va retrouver les pièces emblématiques, le jardin d'hiver, les vases ou tout ce qui est exposé dans les pièces qui sont autour de nous. Les jeux ont tous été réadaptés. Les parties sont assez courtes pour que les jeunes visiteurs aient le temps de tous les découvrir. Ces jeux de société sont aussi ressortis pour quelques grands événements, comme les journées du patrimoine. Et c'est le moment de nous intéresser à la météo. Quelle prévision pour demain? Réponse en images. Juste après, on rendra hommage à une figure locale du pays de Bitche et on parlera également pâtisserie. A tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on ouvre aujourd'hui la 14e case du calendrier de l'Avent et on va parler des marchés de Noël. Morane vous a déjà raconté dans une chronique que l'origine des marchés de Noël nous vient directement de l'Allemagne et que le plus vieux marché de Noël du monde est celui de Strasbourg. Mais savez-vous que le deuxième marché le plus visité en France est celui de Metz, avec son sentier des lanternes qui attire bon nombre de visiteurs et qu'on a la chance de pouvoir observer de chez nous avec les quelques lanternes installées à Bitche ou à Sarreguemines. Un parcours féerique qui nous plonge directement dans l'ambiance de Noël. En tout cas, bien plus que la météo qui est prévue pour demain. Le ciel sera généralement gris, même si quelques éclaircies parviennent à se frayer un chemin entre les nuages. Malgré ça, le brouillard sera toujours très présent dès la matinée et tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 5 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Ninons et il fera jour de 8h19 à 16h34. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Torréfacteur de café depuis 1966, votre boutique Gürtner propose plus de 25 variétés de café en grains ou moulus, fraîchement torréfiés. Découvrez chez vous le meilleur de l'expresso grâce à nos cafetières et expresso broyeurs de Longwy. Dans nos boutiques, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Café Gürtner, offrez ce que vous aimeriez recevoir. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Venez découvrir la 3e édition du marché de Noël fermier les 18 et 19 décembre sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison idéal pour les fêtes de fin d'année. Port du masque obligatoire. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Joyeux Noël! Vivez un Noël aux couleurs de l'Italie avec Italia del Gusto. Toutes les meilleures spécialités italiennes à offrir ou savourer. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Oui, très bien. Oui, tout à fait.
Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Les écoliers profitent souvent de leur pause de midi pour jouer, mais surtout pour manger. À Sarreguemines, aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec la grève qui impacte les cantines scolaires et le périscolaire du soir notamment. Guillaume, tu vas donner la parole à la coordinatrice des Francas. On vous écoute. Oui, effectivement, ce mouvement national au niveau de l'animation a des répercussions sur Sarreguemines. Alors j'aimerais savoir, Madame Mosquera, comment vous avez fait pour pouvoir accueillir un service minimum des enfants ce midi et le soir également. Bonjour, oui en effet, on a eu pas mal de répercussions suite au mouvement de grève. On s'est organisé du mieux qu'on peut. Hier soir jusqu'à 22h, on a essayé de téléphoner à un maximum de parents pour savoir s'ils pouvaient s'organiser autrement. Donc à savoir s'ils pouvaient récupérer leurs enfants le temps du midi ou un parent, un grand-parent. Voilà, c'est aussi, je compte vraiment remercier donc, les parents qui ont pu s'organiser autrement. C'est grâce à eux qu'on a pu diviser par 3 nos effectifs au niveau des enfants et ainsi assurer le service minimum. Donc comme on peut voir derrière, en divisant par 3 nos effectifs et le nombre d'animateurs. Il me semble également que la mairie vous a prêté main forte en mettant à disposition des ATSEM. Tout à fait. Tout ce qui concerne les écoles maternelles sur le site périscolaire La Cité et le site du centre socioculturel, toutes les maternelles qu'on prend en charge habituellement ont été prises en charge par les ATSEM des écoles. Donc un grand merci à la commune aussi d'avoir mis à disposition les ATSEM. Ce qui a pu surprendre pas mal de parents hier soir, c'était d'apprendre vers 19h qu'il y avait un mouvement de grève qui allait impacter le service périscolaire des Francas. Mais je crois qu'ils en ont quand même le droit d'avertir aussi tardivement. Oui, tout à fait. On a été tous un petit peu surpris. Autant on savait qu'il y avait un mouvement de grève de prévu. Néanmoins, c'était entre 0 et 48 heures le délai de prévenance. On a été quand même prévenus très tard hier soir, d'où la prévenance tardive des parents également et l'organisation un petit peu de dernière minute. On a fait comme on a pu. Merci aux animateurs et aux femmes de cuisine des Francas également qui ont pu se répartir sur les différents sites pour assurer l'accueil minimum des enfants restants. Et pour ce soir, quelles seront les dispositions ? Exactement la même chose, avec les animateurs qui restent actuellement sur les différents sites, donc qui sont présents et non grévistes. On a assez d'animateurs pour récupérer les enfants en périscolaire. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et donc le mouvement doit être poursuivi demain, mais il devrait y avoir moins de perturbations sur Sarreguemines. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On change complètement de sujet. C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition de René Hout de Urbach, une figure du Pays de Bitche qui a œuvré pendant de nombreuses années derrière sa caméra, des heures de vidéos qu'il a amassées pendant près de 40 ans et qu'il a partagées avec Télécristal et Mosaïque. Regardez. Chez René, plus qu'un café, une véritable institution depuis que René Hout a repris l'affaire de ses parents en 1975. À Urbach, annexe d'Épin, c'est le rendez-vous incontournable des associations et de toutes les générations. Il est entre autres le siège de l'ADQV. Mais si son café est réputé, le personnage était bien connu aussi pour sa passion pour la vidéo. Derrière sa caméra, comme ici, la semaine dernière à Épin, René Hout était sur tous les événements marquants dans le Pays de Bitche, depuis qu'il avait acheté sa première caméra il y a plus de 30 ans. Il a suivi toutes les figures du Pays de Bitche comme Jean Settlinger. Car c'est, je crois, cela que les morts, les soldats et les victimes civiles nous demandent. C'est d'œuvrer pour bâtir la paix dans une Europe unie. À la création de TV Cristal en 1997, c'est tout naturellement que René est devenu bénévole et a contribué au contenu de la chaîne avec ses images et son propre matériel. Son plus gros tournage a été sans doute le chantier de la Voie verte, qu'il a suivi assidûment, étape par étape, un chantier qui passait par chez lui. On se souvient aussi d'un quartier général installé au café René à Urbach. S'il n'y avait qu'un lieu à retenir, ce serait le café chez René. Ah oui. Ça a fait combien de litres de bière ça?
Donc voilà, nous, sur votre droite, le site stratégique de l'opération. René a conservé l'intégralité de ses images sur cassette ou DVD. Il était la mémoire vidéo du pays de Bitche bien avant la naissance des télés locales. Il nous a quittés lundi 13 décembre. Il avait 73 ans. Et nous avons bien sûr une pensée toute particulière pour ses proches et amis. Vous êtes peut-être déjà à table, alors quoi de mieux que de parler dessert et pâtisserie maintenant? La Fabrique des Gourmets, grossiste spécialisée dans la vente d'ustensiles et de décoration de pâtisserie basée à Bassam, propose des ateliers de cuisine 2 à 3 fois par semaine. Une activité qui attire jeunes et moins jeunes, débutants et confirmés. Jean Milon s'est infiltré dans un groupe. Je suis assez fière, je trouve qu'il est beau. Il est de saison, quoi. Donc on va partir sur une génoise pour le gâteau et sur une ganache au mascarpone que j'aime bien parce que ça se tient bien et qu'au niveau du goût c'est beaucoup plus léger qu'une crème au beurre. Cet après-midi, derrière les fourneaux, la séance affiche complet. 8 personnes sont venues seules ou accompagnées, enfiler un tablier et confectionner un number cake, version couronne de l'Avent. Donc on a des chefs pâtissiers qui viennent nous aider à donner des cours sous rémunération, ainsi que des personnes qui ont un CAP pâtisserie ou des passionnés. C'est une façon de permettre aux gens de s'identifier, de ne pas se dire c'est fait que pour les professionnels. Aujourd'hui, c'est Catherine qui met la main à la pâte. Tombée amoureuse de la pâtisserie il y a 6 ans, la désormais formatrice ponctuelle de la Fabrique des Gourmets et pourtant autodidacte. Je pensais pas être légitime, mais voilà, ça me plaît beaucoup. On rencontre des gens de plein d'horizons, des débutants, des confirmés, et puis voilà, il y a de l'échange. On transmet aussi notre passion et ce qu'on aime faire, donc c'est sympathique. Vous coupez l'embout et vous sortez votre douille de votre poche. C'est très important pour pas que la crème coule, d'accord ? Visible depuis le magasin, la cuisine a été installée spécialement pour dispenser ses cours. L'objectif, outre d'apprendre et de se faire plaisir, étant également de promouvoir les produits utilisés, car tous se retrouvent en rayon. Après 2 heures de concentration, de précision et de créativité bien évidemment. En premier, nous avons réalisé la crème mascarpone pour pouvoir la mettre au frais et après notre génoise. Et après, on a monté tout ça et puis chacun a mis sa petite idée. Le résultat est au rendez-vous. On vient ici pour s'améliorer, donc voilà, il y a encore du travail, mais voilà, on est fiers des gâteaux qu'on a fait. Oh ben génial, hein, je le referai certainement parce que j'ai appris quand même pas mal de choses. Hein. J'ai vu un peu comment ça marche, donc les futurs number cake, ça va y aller. En fonction des recettes, le prix de la prestation varie entre 30 et 50 €. Pour vous inscrire, direction le site internet de l'enseigne. Le mois de décembre est déjà presque complet, mais vous pouvez toujours vous tester dès janvier avec la traditionnelle galette frangipane. Et pour vous faire patienter avant les fêtes, voici un 2e numéro de nos lutines préférées. Elles sont presque prêtes pour emballer tous les cadeaux, mais il semble que l'une d'entre elles ait égaré son précieux bonnet. Et vous pourrez bien sûr les retrouver dès demain pour une nouvelle surprise en vidéo. Que ce soit les lutins ou bien nos reportages et émissions, vous pouvez tous les revoir et les partager sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Demain, c'est Margot qui vous accompagne sur ce plateau, comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée.